Bienvenue dans cette présentation de Yago. Ah, on a perdu quelqu'un au passage qui peut-être a perdu la connexion. Ce n'est pas grave, on la réacceptera après. Donc, vous êtes aujourd'hui dans le webinaire de Yago, spécialement préparé et fait pour les co-hôtes expérimentés, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le programme a changé de nom et donc maintenant vous êtes probablement dans le programme co-hôte expérimenté si vous êtes parmi nous ce matin. L'idée de ce webinaire est de vous faire un tour du propriétaire de Yago. Donc, Yago, c'est quoi? C'est une plateforme qui a vraiment été conçue, construite pour vous aider dans la préparation des logements avec un souci principal en tête, faire en sorte que la satisfaction du voyageur soit toujours au rendez-vous. Donc, vous allez voir qu'on a construit notre plateforme tout autour justement de l'expérience client et qu'on a mis en place des modules pour vous faciliter la gestion du quotidien. Donc, sans plus attendre, ici, normalement, vous devez voir mon écran. Nous sommes sur la liste des propriétés. Euh, oui, j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez utiliser le chat et nous poser vos questions durant justement ce webinaire. Et si jamais voilà, vous avez des questions, on se fera un petit moment de questions-réponses à la fin. Ici, donc, la liste des propriétés que nous allons récupérer en connectant votre compte Airbnb. Donc, quand vous vous connectez à Yago, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de ressaisir et de recréer toutes vos annonces. On va les récupérer automatiquement avec tout le détail de celle-ci, à savoir photo, description, adresse postale, configuration du logement et évidemment le nom de votre annonce sur Airbnb. En plus de quoi, nous allons récupérer toutes les réservations, évidemment celles qui proviennent d'Airbnb, et on pourra afficher la liste de vos logements directement sur la partie gauche de votre écran. L'objectif étant de pouvoir délivrer ce qu'on l'on appelle chez Yago un espace voyageur, donc un livret d'accueil numérique, hein, pour ceux qui ont plus l'habitude d'entendre ce terme. Mais non seulement donc de créer un espace voyageur, mais en plus de pouvoir le fournir à nos voyageurs directement dans la boîte de messagerie Airbnb. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai moi-même donc deux appartements dans lesquels je peux mettre en place mes messages automatisés depuis Yago et qu'ils arrivent directement dans la messagerie Airbnb. Petite spécificité, donc on envoie des messages automatiques dans Airbnb, mais prenez garde, si jamais votre voyageur répond dans Airbnb, nous ne recevrons pas la réponse dans Yago. C'est pour ça qu'il est tout aussi important pour vous d'indiquer aux voyageurs qu'à partir du moment où ils ont réservé, tout va se passer dans leur espace voyageur. L'idée est de recréer, comme les tours opérateurs, un espace client. Quand vous allez réserver un billet d'avion, on vous envoie dans un espace client à proprement parler. Quand vous allez dans les grands tours opérateurs, c'est de la même façon. On va avoir un espace client dédié pour vous. Et c'est ce que nous souhaitons vous aider à réaliser, c'est de leur créer leur espace à eux. En plus de ça, et on le verra aussi, si jamais vous avez des systèmes de serveurs connectés comme Igloo Home ou Nuki, nous serons capables de générer les codes PIN aléatoires pour chaque séjour, pour chaque logement, valables uniquement sur la durée du séjour à partir donc de leur jour d'arrivée avec les heures d'arrivée prévues. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce que c'est un livret d'accueil chez Yago? Donc, qu'est-ce que c'est un espace voyageur? Donc, on va avoir ici la possibilité de voir justement comment on peut personnaliser. Donc, c'est une option en formule premium. On a la possibilité de créer une page d'accueil pour chacun de nos logements ou pour des groupes de logements. Vous pouvez gérer parfois plusieurs logements sur plusieurs villes. Eh bien, nous allons être capables de vous permettre de faire des groupes de logements pour une ville ou pour une autre, ou tout simplement pour distinguer les appartements des villas, si jamais vous avez une gestion différenciée par rapport à la typologie de logement. Vous pourrez mettre donc une page d'accueil différente avec une photo de fond d'écran différente en fonction de ces groupes de logements, votre logo de conciergerie, le nom de votre conciergerie et les coordonnées de contact pour que le voyageur puisse contacter la bonne personne ou les bonnes personnes.
Et ce que Yago viendra implémenter automatiquement, c'est le nom de l'annonce et l'adresse postale. Autre point positif, Yago se charge de la traduction automatique pour vous. Donc, vous allez créer tout votre contenu en français et Yago va se charger de la traduction de vos espaces voyageurs automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Donc ça peut être un gros avantage, notamment parce que peut-être que vous parlez français et anglais, peut-être une troisième langue, mais vraisemblablement, il est très peu probable que vous puissiez gérer à la fois le hollandais, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'anglais, l'allemand. Et Iago, justement, est là pour ça, pour vous aider à faciliter la compréhension de toutes les instructions que vous allez vouloir transmettre à votre voyageur. D'un point de vue responsive, donc adaptatif, on va avoir ce type de visuel au format mobile. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Quand vous avez transmis votre lien du livret d'accueil depuis Airbnb, le voyageur n'a pas besoin de télécharger d'application mobile pour accéder à ce livret d'accueil. Il n'a pas besoin de s'inscrire à Yago. Il consulte ni plus ni moins une page web. Donc ça, c'est un très gros avantage. Il faut savoir que c'est un très gros frein de devoir télécharger une application ou de devoir télécharger un document pour accéder à des instructions. On a aussi mis beaucoup d'efforts sur l'expérience mobile parce qu'on sait l'expérience voyageur se fait pour 60 à 70% via mobile. Donc c'est pour ça que Yago est disponible en format adaptatif, smartphone, tablette et ordinateur. Passons donc d'abord au format ordinateur. Ce que l'on va vous proposer dans un premier temps, à minima, on pourra vous proposer vos photos que l'on aura récupérées de l'annonce Airbnb sous forme d'un diaporama. Donc, on n'est pas sur un PDF, on n'est pas sur quelque chose d'aplat, parce que oui, on pourrait très bien faire un Canva, mais avec Yago, on monte d'un cran au niveau de l'expérience client. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, parce que le propriétaire ou vous-même avez prévu une vidéo de présentation de chacun des logements ou une visite virtuelle 3D, alors vous pourrez l'intégrer à chacun de vos espaces voyageurs sous chacune de vos annonces. On est clairement ici dans un effet waouh nettement supérieur à, encore une fois, à un environnement où on se retrouverait sur un simple PDF. C'est vraiment l'objectif de Yago, c'est de vous aider à transmettre un contenu interactif qui soit nettement supérieur à quelque chose qui serait simplement des messages automatiques. Et vous le savez comme moi, quand on envoie tout un tas de messages automatisés, la plupart du temps, les voyageurs ne lisent pas. Donc l'intérêt va être de capter leur attention avec justement quelque chose de joli et d'accessible facilement. Si je vais vous présenter d'abord justement ces informations importantes, comment vous allez pouvoir les mettre en évidence, parce que très rapidement, vous allez voir qu'on a une section importante qui va être justement les guides digitaux que vous allez créer. Donc en termes de sémantique, je vais vous préciser quelques petits éléments. On parle d'espace voyageur qui contient des guides digitaux. On ne parle pas d'un guide digital chez Yago, puisqu'en fait, notre espace voyageur, vous allez pouvoir créer tout autant de guides digitaux que vous voulez pour transmettre vos instructions d'arrivée, de départ et toutes les utilisations de vos équipements. Et typiquement, on va avoir, je parlais tout à l'heure de la boîte à clés, la génération des codes PIN, on peut très bien avoir un petit guide finalement façon tuto qui va expliquer comment récupérer les clés dans sa boîte à clés connectée. On est encore une fois sur on va dire, une nouvelle façon d'appréhender l'expérience client. Vous savez, comme moi, que parfois, de simples explications texte, mais même photos, ne suffisent plus. Et que les exigences des voyageurs sont de plus en plus grandissantes. Ils veulent tout de suite. Et quand vous leur répondez pas, vous pouvez vivre un calvaire. Donc, l'idée va être d'anticiper, de désamorcer la bombe pour que tout se passe bien. Et encore une fois, j'insiste, l'accès à l'espace voyageur peut se faire dès la réservation. Donc, même si mon voyageur a réservé 3 mois, 2 semaines à l'avance, il pourra accéder à ce contenu, mais pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de serrure connectée, vous pourrez conditionner l'affichage de certains de vos guides ou de la totalité de vos guides en fonction de la date d'arrivée pour ne pas révéler, par exemple, le code de la boîte à clés qui ne serait pas connecté. Et vous pourriez très bien dire ce guide ne sera affichable que 2 heures avant l'arrivée du voyageur. Donc comme ça, on évite de partager le code de la master lock
la veille pour le lendemain et que le voyageur arrive en même temps que la femme de ménage est en train de faire son ménage. Donc ça, typiquement, c'est des choses que nous avons prévues chez Yago. Donc, qu'est-ce que ça donne au format mobile? Au format mobile, on va retrouver un affichage qui va être un petit peu différent. Donc, c'est vrai que là, on va être sur peut-être quelque chose. Attendez, je vais vous mettre d'abord l'autre livret d'accueil, puisque je vous ai prévu différentes versions. Hop, là, le voilà. Donc voici l'affichage en mode mobile. Donc on va avoir nos photos, hein, on retrouve nos photos, on va avoir notre menu pour naviguer dans le livret d'accueil et on va avoir accès à des boutons rapidement qui vont pouvoir nous donner accès facilement à différentes actions. Le bouton s'y rendre va permettre quoi? Et ça peut être très utile notamment dans les accès un peu plus compliqués, que ce soit même en ville, hein, ça peut être des fois des immeubles qui ne sont pas faciles à trouver, mais à la campagne ou à la montagne, ça peut être très utile. Vous allez pouvoir indiquer les coordonnées GPS précises de chacun de vos logements pour qu'on puisse activer Google Maps. Au moment où le voyageur va cliquer sur ce bouton, on va lui permettre de déclencher son GPS via Google Maps et d'aller vraiment sur de l'extrême précision pour pouvoir déclencher, voilà, depuis sa position, le GPS et l'emmener jusqu'à votre logement. J'ai eu typiquement la semaine dernière la question et la remarque d'une cliente qui me disait, mais vous savez, plusieurs fois dans la saison, nous avons eu des gens qui nous ont posé la question, nous redemandaient l'adresse parce qu'ils s'étaient perdus et ils n'arrivaient pas à retrouver le logement de vacances. Et typiquement, ben, l'avantage d'avoir ce bouton s'y rendre depuis le livret d'accueil, ça leur permet justement en toute autonomie de pouvoir retourner au logement sans avoir à vous déranger constamment. Ce que l'on voit aussi, c'est une fonctionnalité que vous avez peut-être déjà apprécié dans d'autres univers. On est sur la recommandation de bons plans et de bonnes adresses. Donc, ce que finalement vos voyageurs vont vous poser la question, c'est où est-ce que je peux sortir, où est-ce que je peux faire mes courses, quels sont les monuments à voir. Eh bien, tout ça, vous allez pouvoir le référencer dans une carte qu'on appelle la carte des bonnes adresses. Et vous allez créer, par exemple, un restaurant une fois, il sera partagé à l'ensemble de vos logements. Si vous avez une dizaine ou une trentaine de logements, vous n'avez pas besoin de créer 10 fois l'adresse. Alors que si vous aviez, par exemple, l'habitude de partager vos livrets d'accueil, soit au format papier, soit au format PDF, ben vous savez bien qu'à chaque fois, il fallait refaire la même chose. Donc, l'avantage, en plus du numérique, c'est de pouvoir avoir quelque chose de connecté, dans le sens où vous allez simplement saisir le nom du restaurant. Yago va vous suggérer l'adresse trouvée dans Google et on va vous récupérer automatiquement les photos présentes sur Internet, l'adresse postale et tous les éléments en fait qu'on va récupérer de Google, numéro de téléphone, site web. Et évidemment, on va aussi retrouver ce bouton s'y rendre pour pouvoir voir comment se rendre du logement jusqu'au restaurant que vous nous avez recommandé et ainsi se dire, tiens, ok, je comprends. Encore une fois, je réinsiste sur le fait que je ne veux pas savoir comment me rendre aujourd'hui jusqu'au restaurant, mais par anticipation, si j'ai envie d'organiser mon voyage, je peux très bien dire, eh bien, pendant mon séjour, je n'aurai pas besoin de prendre de voiture, je pourrai tout faire à pied, en vélo ou en transport. Et ça, c'est un avantage pour justement les gens qui vont anticiper et préparer leur voyage et pouvoir voir que finalement, l'emplacement du logement est vraiment celui qu'ils voulaient pour pouvoir profiter pleinement de leur séjour. Au niveau des recommandations, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. La création, même d'une cinquantaine d'adresses vous prendra moins d'une heure, parce que justement, on va récupérer ces informations sur Google et vous pourrez recommander tout un tas d'adresses et vous avez différentes catégories qui vous sont proposées par Yago. On a fait aussi un petit peu de travail pour vous aider. On a implémenté les superchargers Tesla, les bornes de recharge électrique qui sont une des demandes récurrentes désormais en 2023. Et on était aussi allé chercher des informations sur data.gouv pour tout ce qui est monuments, parcs et extérieurs qui sont directement implémentés dans la plateforme. Vous n'aurez qu'à les ajouter à votre carnet d'adresses si vous souhaitez les recommander à vos voyageurs. Voilà pour la partie recommandation de bons plans, bonnes adresses et aussi petite subtilité que vous pouvez rajouter. Si jamais vous avez des accords avec des commerçants, avec des artisans, vous pouvez très bien indiquer un code promotionnel en commentaire
pour en faire bénéficier, par exemple, d'une remise ou d'un cocktail offert au moment sur présentation d'un code avec le restaurant partenaire. Voilà, inciter justement le voyageur à pouvoir profiter de vos meilleurs plans et que vous puissiez vous aussi de votre côté aller négocier avec vos partenaires présents dans votre ville et leur faire un petit peu de publicité, justement de montrer peut-être des adresses qu'on ne connaît pas, le petit apiculteur ou voilà, les petits artisans locaux. N'hésitez pas encore une fois hein, à poser vos questions dans le chat concernant toute la partie configuration. Évidemment, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Vous pouvez voir aussi ici, donc on a vu le bouton s'y rendre, on a vu le bouton favori. Bon, rapidement, le bouton détail, on va leur remontrer la description de l'annonce. Je vous inviterai d'ailleurs plutôt à orienter ce descriptif plutôt que d'avoir quelque chose de très commercial, de plutôt être sur un message de détail du séjour pour accueillir la personne. Là, on est dans l'après-vente. Hein. Ça y est, le séjour est vendu. Il faut rassurer le voyageur, lui indiquer que tout va bien se passer. Et ensuite, bah, ils vont pouvoir retrouver les photos, les vidéos de présentation, la configuration du logement et la géolocalisation du bien qui est symbolisée ici par la petite couronne par rapport à votre ville. Quatrième bouton, messagerie. Parce que oui, dans Yago, vous avez la possibilité d'avoir une messagerie interne avec votre voyageur et vous-même. Donc, c'est pour ça que je vous disais au tout début, l'enjeu pour vous dans vos messages automatiques, c'est de faire comprendre à votre voyageur que toute son expérience à partir de la réservation va se passer au travers du livret d'accueil. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je peux vous assurer qu'on observe des taux de clics supérieurs à 30 clics sur les livrets d'accueil par séjour et par logement. Donc, il suffit simplement de bien programmer ces messages automatisés, réduire la taille, une seule information par message, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, très souvent, chez nos clients, quand ils arrivent chez Yago, ils nous font voir des messages gigantesques, longs comme le bras, avec 4 informations dans un seul et même message, pour au final que le voyageur finisse par faire quoi? Vous rappeler au moment de son arrivée. Donc, clairement, la première faille, c'est ça. C'est réduire la taille des messages, une information dans mon message. Et typiquement, ce qui va être, c'est le premier message va être nous sommes ravis de vous accueillir. Nous avons préparé pour vous un livret d'accueil numérique. Vous trouverez toutes vos informations d'arrivée et d'utilisation de nos équipements au travers de ce lien. Cliquez ici. On est vraiment sur un peu une notion de marketing et c'est là où en fait vous allez voir que finalement les voyageurs apprécient justement cette démarche et vont pas hésiter à vous contacter directement pour en savoir plus sur le séjour si jamais il manque des informations dans le livret d'accueil. Et typiquement, donc on parlait tout à l'heure des informations importantes qui étaient donc en première section, donc tout de suite au format mobile, on va retrouver la même chose, mais avec encore une fois, on va privilégier l'affichage dynamique, on va privilégier la mise en avant de vos vidéos, de vos photos, et vous n'avez pas besoin de télécharger vos vidéos sur YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Vous les stockez directement dans Yago, vous les téléchargez directement dans Yago. Elles sont disponibles instantanément dans le livret d'accueil. Donc, vous pourriez très bien avoir besoin de faire une maintenance parce que quelqu'un vous a cassé une machine à café, vous changez de modèle. Au moment où vous remplacez votre machine à café, vous faites une petite vidéo tuto qui dure moins d'1 minute pour expliquer comment fonctionne l'appareil. Vous l'enregistrez dans Yago, vous sauvegardez et c'est disponible instantanément pour les prochains voyageurs. Et si jamais vous rajoutez le petit commentaire, c'est ceci que Yago va traduire. Donc, pour le moment, la technologie ne nous permet pas encore de vous générer des sous-titres automatiquement dans vos vidéos. Ça le sera très probablement un jour avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui vient en force et on sera les premiers à se servir de cette chose-là si on peut justement vous aider et encore une fois augmenter l'expérience de vos clients. Mais déjà, dans un premier temps, ce que l'on vous permet, c'est de traduire le petit contenu texte qui va arriver en dessous. Donc, si je vais justement sur la partie guide, il y a un cas d'usage que je suis sûr vous connaissez tous. L'usage de la télécommande de la télé, entre la télé de la box et la télécommande de la télé. On a tous à chaque fois les appels des voyageurs, un séjour sur deux, HDMI 1, HDMI 2. Eh bien, des fois, vous allez y passer 20, 25 minutes parce qu'il n'arrive pas à faire fonctionner la télé. Ça finit en FaceTime, en WhatsApp vidéo. Et même dans le pire des cas, on a déjà vu des gens qui se déplacent pour pouvoir
allumer une télé et vous arrivez sur place, vous appuyez sur le bouton on et ça marche. Comment solutionner le problème? La petite vidéo qui va bien, qui explique comment fonctionne la télé, le petit commentaire sans en faire des tonnes. Et en fait, vous verrez que vous allez réduire drastiquement le nombre de sollicitations de vos voyageurs, sachant que chacun de vos guides peuvent être imprimés sous forme de QR code. Donc, pour les équipements, on va dire stratégiques et difficiles pour vos voyageurs, vous pourrez par exemple imprimer le QR code de la télé, de la machine à café ou de la plaque de cuisson. L'objectif n'est pas de tapisser les logements de QR code, mais on peut imaginer, et c'est ce que j'ai fait personnellement dans mon appartement, à l'intérieur de la porte du meuble de TV, vous collez le QR code, le voyageur flash le QR code et accède directement à ce guide explicatif qui va vous faire gagner énormément de temps. Il faut bien comprendre aussi que l'objectif n'est pas de casser la relation humaine, mais on est tous et toutes d'accord pour dire qu'on n'a aucune valeur ajoutée à 21 h à expliquer comment aller chercher TF1 sur la télé. Et justement, on constate aussi qu'on fait gagner entre 20 à 30 minutes par séjour et par logement à nos clients pour toutes ces bêtises-là. Parce que c'est pas toujours évident. On est chez SFR sur la box et on tombe sur une box qui est chez Bouygues ou chez Orange. Et puis voilà, c'est la catastrophe. Le décodeur TNT, parce qu'il y a encore certains logements qui sont avec des décodeurs TNT, etc., etc. Mais tout ça, finalement, vous allez un peu tutoifier le parcours de vos voyageurs. Et ce qu'on constate aussi avec nos clients, la plupart du temps, ils démarrent entre 15 et 20 guides par logement. Et au fur et à mesure, vous pourrez, à chaque nouvelle question qui est peut-être récurrente, vous pourrez créer le guide pour indiquer à vos voyageurs comment utiliser telle ou telle chose. Le truc pas sexy, mais très utile, comment jeter vos ordures, où se trouve le local poubelle, et même plus, vous pourrez aussi ajouter un point de localisation de votre local poubelle pour les aider à faire leur tri sélectif. Je suis sûr que vous avez déjà eu la question notamment par rapport au tri du verre, et donc vous pourrez leur indiquer avec un petit bouton localisé. Je peux vous le montrer. Je l'avais en format ordinateur. D'ailleurs, on peut rebasculer un petit peu sur la formule ordinateur. Ça va vous montrer aussi ce que l'on peut faire. Hop, au format ordinateur. Je vais descendre dans ma section guide. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, autant de guides que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Et vous voyez ici, typiquement, je peux très bien voir mon bouton s'y rendre pour localiser finalement le point de collecte. Alors, comme vous le voyez, j'ai une super belle poubelle. C'est une poubelle Dolce Gabbana. C'est normal, je suis à Courchevel. Et donc, on va pouvoir indiquer à nos voyageurs que c'est ici qu'ils pourront faire le tri de leurs déchets. Donc, on est encore une fois encore plus loin dans notre expérience client. Ça, c'est donc les guides. On a vu les bons plans, les bonnes adresses. On a vu finalement les informations importantes, mais en premium. Ce que vous pourrez aussi faire, c'est proposer vos services additionnels et augmenter jusqu'à 30% vos revenus par séjour. Notamment un des produits qui est le plus vendu chez Yego par nos clients, c'est le early check-in ou le late check-out. Donc tout ce qui va être arrivée anticipée, départ tardif. Et comme on sait aussi que vous pourriez pas vendre systématiquement des arrivées anticipées à tous les séjours, alors on vous donne la possibilité de soumettre à validation, à votre validation, la vente de ce service. Si vous souhaitez encaisser de l'argent, aujourd'hui, il vous faudra avoir un compte Stripe, qui est un logiciel de paiement qui vous permet d'encaisser de l'argent. Vous connaissez peut-être déjà. On a prévu des tutos justement pour vous aider à créer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Après, vous pourrez créer tous vos articles que vous souhaitez mettre en vente. Là, on parle d'un produit qui n'est pas matériel, mais qui est juste un accès à un service. Le client vous fait la demande donc du early checking. Il va l'ajouter à son panier au même titre qu'il pourra ajouter tous les autres services que vous allez proposer. Une fois qu'il aura validé son panier, comme cet article n'est pas prélevé tout de suite, il est soumis à votre validation. Le client ne sera prélevé que si vous dites oui, il est disponible, le early checking est disponible et je peux donc autoriser une arrivée à 14 heures au lieu de 16 heures. Et à ce moment-là, le voyageur est prélevé. Une fois de plus, vous augmentez le panier de vos séjours avant même que les gens aient posé leur valise dans le logement. Donc, on est encore une fois dans l'anticipation et on est dans une démarche encore plus professionnelle. Et après, c'est votre créativité qui parle. C'est votre disponibilité qui va permettre d'augmenter le nombre de services que vous allez proposer.
que ce soit le petit déjeuner, si vous pourriez très bien conditionner justement la livraison d'un petit déjeuner quelques jours avant et d'avoir la possibilité pour le voyageur de commander son petit déjeuner, le ménage en cours de séjour, l'allocation de matériel, l'IBB, le vélo, trottinette, barbecue. Bon, là, on est un petit peu moins dans la saison des barbecues, mais voilà, ça vous permet de voir ce que vous pourriez faire. On a parlé donc de nos guides, de nos recommandations de bons plans de bonnes adresses. Vous pouvez aussi rajouter une section qui s'appelle les numéros de téléphone utiles pour indiquer tous les numéros d'urgence, le numéro de votre agence et aussi d'indiquer finalement l'adresse postale pour voir à quelle distance du logement se trouve ce numéro de téléphone, typiquement la pharmacie, le médecin, le vétérinaire si vous acceptez les animaux. On a une section service de la plateforme. Ce sont des partenaires de notre plateforme qui proposent des services aux voyageurs. Stasher, Nannybags, c'est de la conciergerie à bagages. Ski7, c'est évidemment tout ce qui va être location de matériel de ski et matériel de montagne, mais qui ne sera affiché que dans les zones qui sont, on va dire, qui géolocalisent justement les magasins Ski7. Si vous êtes à Nantes, clairement, vous ne verrez pas cette petite étiquette Ski7. Et enfin, eh bien, vous imaginez, on a vécu une pandémie, on a tous vécu de plein fouet et on a justement permis à nos hébergeurs de proposer et d'expliquer toutes les pratiques de désinfection, de nettoyage que vous pratiquez dans vos logements pour rassurer le voyageur, basé sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À la fin du livret d'accueil, le voyageur pourra évaluer votre livret d'accueil. Ces informations restent bien évidemment dans Yago, elles ne sont pas remontées dans Airbnb, ça reste privé, charge à vous de les partager ou non. Pour terminer cette présentation du livret d'accueil, je vais commencer par le début. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, on va aussi, donc on parlait d'évaluation. Le voyageur peut évaluer son séjour, donc ça peut être plutôt pas mal en termes de désamorçage. Finalement, si jamais une mauvaise note pouvait arriver. Encore une fois, la semaine dernière, j'ai un client qui me faisait remarquer qu'ils avaient mis en place ce système d'évaluation avant le départ et que ça l'aidait notamment sur les cas où les gens étaient vraiment pas contents. Ils pensaient que c'était ici qu'ils allaient donner leurs notes et pas sur Airbnb. Et ça lui a évité d'avoir des 2 ou des 3 sur Airbnb parce que finalement, en fait, le voyageur n'allait pas saisir une deuxième fois son évaluation. Sachant que on évalue le séjour, mais aussi la personne qui a reçu votre voyageur. Si jamais vous ne voulez pas activer cette option, ce bouton peut être désactivé au même titre que la zone de chat. Si vous préférez conserver la communication voyageur dans Airbnb, si vous êtes plus confortable avec ça, vous pourrez désactiver. L'avantage de Yago, on est dans la personnalisation. Donc, s'il y a des options qui ne vous plaisent pas, vous pourrez les désactiver. On a tout un tas de configurations sur les paramètres de logement qui devraient vous aider. Encore une fois, le but n'est pas de complexifier votre gestion quotidienne, mais de bien vous aider. Il y a un bouton que vous avez peut-être aperçu aussi, c'est le bouton d'état des lieux déclaratif. Donc, en tant que voyageur, je vais pouvoir, depuis mon smartphone, vous partager tous les éléments que je vais constater à mon arrivée et à mon départ. Donc, quelque chose, si je suis en arrivée autonome, eh bien, ça peut être très utile, notamment si j'ai constaté qu'un pied de chaise est abîmé et je souhaite vous faire des photos, je pourrais le faire directement depuis mon espace voyageur. Photos, vidéos, texte. Et dès lors que le voyageur va valider cette information, vous recevrez un email de la part de Yago qui vous notifiera en vous rappelant le nom du logement, les dates de séjour, le nom du voyageur et le contenu de son message. Ainsi, vous pourrez intervenir et donc réagir encore plus rapidement et surtout centraliser votre communication. Ça vous évite les groupes WhatsApp dans tous les sens dont j'imagine vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser cette merveilleuse application. Et en plus de ça, donc on l'a aperçu tout à l'heure et c'est pour ça que je vous ai, je suis revenu sur cet écran, c'est le formulaire de check-in online. Donc une fois de plus, tout notre contenu texte est traduit dans la langue du voyageur. Vous avez deux possibilités. Soit vous laissez le voyageur accéder à son espace sans passer par le formulaire de check-in online, soit vous lui imposez systématiquement de passer par le formulaire de check-in online. Ce check-in online va être encore une fois configurable. Vous allez à minima leur demander les heures d'arrivée, les heures de départ dans les heures que vous acceptez ou vous autorisez. Donc typiquement ici, j'accepte une arrivée à partir de 16 heures et un départ jusqu'à 10 heures. Le voyageur ne pourra pas saisir des heures en dehors de ces heures autorisées.
il devra passer par la case demande particulière s'il souhaite arriver par exemple à 14 heures ou partir à 11 heures. Et cela vous permettra donc de proposer une arrivée anticipée ou un départ tardif. Si jamais vous acceptez les animaux, ils pourront sélectionner le nombre d'animaux avec lesquels ils vont venir, revalider le nombre de personnes qui viennent dans le logement, le nombre de lits à préparer, basé sur la configuration de chacun de vos logements. S'il n'y a pas de canapé lit, on n'affiche pas de canapé lit. S'il n'y a pas de lit simple, on n'affiche pas de lit simple, etc., etc. Nous avons aussi prévu l'option fiche police pour les personnes qui souhaitent mettre en place ce processus qui permet de déclarer toutes les personnes qui vont venir séjourner dans vos logements. Donc, par défaut, on va demander les informations personnelles de la personne qui a réservé. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Gros avantage pour vous, vous allez récupérer à la fois l'email et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il est normalement récupéré depuis Airbnb. Néanmoins, vous savez comme moi que nous ne récupérons pas les adresses email personnelles de vos voyageurs. Mais comme il est obligé de passer par ce formulaire, vous pouvez être sûr qu'ils vous transmettront une adresse email. En plus, si vous voulez encore plus loin et que vous souhaitez aussi faire des réservations en direct, vous pourrez très bien mettre en place un contrat de location saisonnière généré automatiquement. Il vous faudra au préalable transmettre et télécharger dans Yago un format Word avec des balises dynamiques qui vous sont suggérées par notre plateforme. Et pour chaque séjour, on sera capable de générer un contrat de location saisonnière. Et vous pourrez choisir d'activer cette formule uniquement pour les réservations en direct ou pour toutes les réservations. Je sais qu'avec Airbnb, vous allez plutôt me dire, avec Airbnb, je laisse Airbnb faire son travail, pas de problème, et vous pourrez choisir d'activer cette option uniquement pour les réservations en direct. Gros avantage, le client pourra signer numériquement votre contrat. Vous pouvez lui présenter aussi les conditions générales de vente ou le règlement intérieur du logement qu'il aura à valider en cochant la case. Une fois qu'il aura validé ces informations, vous serez aussi notifié par Yago. Vous aurez une petite notification au niveau du back-office, donc le logiciel que je vous ai montré au tout début de ma présentation. Et deux options s'offrent à vous. Par défaut, il faudra valider le check-in online pour qu'ils puissent accéder au livret d'accueil, ou vous pourrez choisir de les laisser accéder au livret d'accueil dès lors qu'ils auront cliqué sur le bouton valider. Si jamais vous décidez de valider par vous-même chacun des check-in online, vous recevrez une notification. Vous aurez ici la liste de tous les check-in online à valider avec le détail de chacun des séjours, qui a fait son check-in online. On voit qu'il est bien nouveau. Je clique sur l'œil, j'ai un premier niveau d'accès au détail du séjour de mon voyageur. Et un petit peu plus bas, ici, je vais voir toutes les informations qui ont été saisies par ma voyageuse. Si je constate que les informations, par exemple la pièce d'identité qui m'a été transmise, parce qu'elle peut aussi me télécharger son passeport ou sa pièce d'identité, si c'est flou, je peux refuser, mais pour refuser, il faudra que je mette un motif. Dès lors que vous aurez validé ou refusé, Yago notifiera directement, soit par email si c'est une réservation en direct, soit dans la messagerie Airbnb, notifiera votre voyageur que vous avez accepté son check-in online et qu'il peut désormais accéder au livret d'accueil. Voilà pour la formule check-in online, on va dire approfondie, une vue complète du livret d'accueil. Vous avez compris que j'y ai passé beaucoup de temps parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous pour permettre, on va dire, la meilleure des expériences possibles à vos voyageurs. Et derrière, tout ce qui va être saisi par le voyageur dans votre livret d'accueil va se retrouver dans notre module des tâches. Et ce module des tâches va vous permettre de préparer chacun des logements et pour voilà, chaque séjour. Yago est capable de générer 4 types de tâches automatiquement pour chaque logement et chaque séjour. Quelles sont ces tâches? Arrivée, départ, ménage, inspection. Inspection que le ménage a bien été réalisé. Vous choisissez d'activer ou non les tâches. C'est vous qui contrôlez ce que vous voulez faire avec Yago. J'ai la possibilité, évidemment, de créer tous les utilisateurs dont j'ai besoin pour qu'ils puissent travailler avec moi au sein d'Yago. Et je vais leur donner accès à une ou plusieurs ou totalité de mon parc de logements
avec les bons rôles que je leur attribue. Pour créer un utilisateur, il me suffit simplement d'ajouter mon utilisateur avec son adresse email. Yago se chargera de lui générer un mot de passe temporaire. Votre utilisateur n'aura qu'à cliquer sur mot de passe oublié à sa première connexion pour pouvoir personnaliser ses identifiants. Vous avez évidemment la possibilité de faire tout un tas de configurations sur les permissions, les rôles. C'est vous qui dites ce que vous laissez voir à vos utilisateurs. Et une notion qui va être très importante pour vous, c'est ce qu'on appelle la gestion des affectations automatiques des tâches. Donc, typiquement, Emily à l'écran, ici, a 3 logements qui lui ont été affectés et par défaut, elle est attachée, elle est affectée systématiquement à 3 ménages, donc aux 3 logements pour la tâche ménage. Donc, si je vais par exemple sur la villa standing, qui est un des 3 logements sur lequel Émilie a été affectée, on voit que dans mon filtre ménage, systématiquement, c'est Émilie qui est affectée à la tâche ménage. Néanmoins, si mon personnel tourne sur les mêmes logements, j'aurai la possibilité de les affecter manuellement à chacune des tâches. Vous verrez aussi que nous allons ranger par ordre chronologique la réalisation des tâches, évidemment par date, puis par heure prévue. À défaut, l'heure prévue de la tâche, c'est l'heure de sortie de votre voyageur. Et d'ailleurs, vous allez voir ici que Brian O'Connor est la personne qui s'en va, qui a séjourné pour 2 nuits une personne avec un lit double. Je peux cliquer sur l'œil si je veux en savoir un petit peu plus sur cette personne et voir ce qui peut s'être passé au cours de son séjour. Et je vois aussi une information fondamentale pour vous, c'est quand est-ce que viennent les prochains voyageurs dans ce logement. Et donc, j'ai aussi une notion d'heure et je vais pouvoir voir le nombre de nuits, le nombre de personnes et le nombre de lits à préparer. Chacune des cartes des tâches à réaliser, vous allez voir le nombre de lits à préparer. Pourquoi? Parce que vous avez transmis justement le formulaire de check-in online que la personne a rempli au préalable et on va pouvoir s'assurer d'un bon nombre de lits à préparer. Voyez aussi dans cet écran, je vais enlever mon filtre, hop, on a une récap sur l'ensemble de vos logements. Donc ici, sur ma plage de date du 17 au 22 octobre, j'ai 41 tâches à réaliser et j'ai 7 lits doubles à préparer. On est vraiment dans un souci de vous aider justement à préparer vos linges de lit. C'est quelque chose qui est vraiment chronophage et on le sait. Vous pouvez parfois avoir plusieurs zones de stockage et ça va vous aider justement en un coup d'œil à pouvoir voir le nombre de logements à préparer, le nombre de lits à préparer. Si jamais vous êtes, par exemple, sûr de l'arrivée physique et vous avez besoin de faire de la multi-affectation, mais que vous n'avez pas de l'affectation automatique de vos tâches, donc qu'est-ce que j'entends par multi-affectation? Typiquement, je décide d'affecter cette tâche et cette tâche et cette tâche à une même personne, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur affecter et l'attribuer à la bonne personne. Donc là, on a vu gestion des affectations automatisées, manuellement ou non, la génération de nos tâches automatiques. J'imagine que vous vous dites, OK, mais comment on valide une tâche? Alors, on va retourner sur la tâche ménage parce qu'en plus de ça, sur ma villa standing, j'ai prévu des checklists. Donc, on va dire dans l'onglet propriété, je peux préparer des checklists sur chacune de mes tâches. Pour valider une tâche, je vais cliquer sur démarrer. J'ai la possibilité d'indiquer s'il y a un litige, quelque chose d'anormal, quelque chose de cassé. Je vais cliquer sur consulter la checklist et ça va me montrer les éléments que je dois, les penses-bêtes, tout simplement. Ce ne sont pas des champs obligatoires. Je ne suis pas obligé de cocher tout parce qu'on sait très bien que si ce sont des champs obligatoires, tout le monde coche tout et on ne sait pas réellement ce qu'ils ont fait. Mais en réalité, ils vont pouvoir dire qu'ils ont fait que ces 4 éléments. Ils sauvegardent. À minima, pour valider une tâche, le bouton est grisé ici. Il faudra un petit commentaire. Donc, OK, RAS, je n'ai pas de litige. Je vais pouvoir indiquer le temps passé. On peut aussi avoir une notion de temps réel, un bouton Start and Stop. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est un état des lieux en interne. Donc, typiquement, pour la tâche ménage, vous pourriez très bien demander à vos femmes de ménage, à la fin de ton ménage, s'il te plaît, fais-moi quelques photos. Je te demande pas de faire un reportage photo ou une petite vidéo, ce qui me permettra, si jamais il y a des dégradations après le départ des voyageurs, de transmettre à Airbnb les bonnes photos. Sinon, vous le savez comme moi, ils vous appliqueront une décote de vétusté et vous ne pourrez pas avoir la totalité du montant à rembourser. Et c'est toujours pratique, notamment que dès lors que je vais valider ma tâche,
Le gestionnaire peut être notifié par email ou directement dans la plateforme et vous aurez une trace évidemment du coup de la date et de l'heure de la validation de cette tâche. Donc, comment était mon logement avant dégradation? Regardez mon mail, les photos, les éventuelles vidéos, le commentaire et on va voir, hop, ici, que la tâche a été validée pour 45 minutes, que c'est Rémi qui a validé cette tâche. Et la différence entre les deux, vous voyez qu'ici, j'ai une petite icône qui est apparue et je vais avoir les éléments qui apparaissent sur ma tâche. Si j'avais des photos et des vidéos, elles apparaîtraient évidemment en priorité et vous avez envie de vous renvoyer le mail parce que vous ne vous y retrouvez pas, et bien vous pouvez renvoyer la récap des tâches. Je vais vous montrer après ce que ça donnera sur l'application mobile, puisque sur Yago, on a donc l'offre premium. Vous avez la possibilité de télécharger l'application Yago Team disponible sur iPhone, sur Android et sur Huawei. À cet endroit, ce qui est intéressant aussi pour vous, ça va être de créer des tâches manuellement. Vous avez une demande d'intervention de la maintenance, hein, quelque chose qui est cassé, une ampoule à changer, etc. Sur chacun de vos logements, vous pourrez créer une tâche manuellement, indiquer s'il s'agit d'une tâche ménage ou d'une autre tâche, l'affecter à la personne concernée, lui demander la date de la réalisation, lui dire c'est pour tout de suite maintenant, réparer pied de chaise. On va lui mettre en interne code porte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sauvegarde. La personne va être notifiée automatiquement de cette nouvelle tâche. Elle voit qu'elle a à réparer la chaise. Ici, c'est hier, j'avais déjà créé une tâche et j'avais déjà démarré la tâche. Donc, c'est pour ça qu'on voit le statut démarrer. Je peux d'ailleurs vous indiquer que je peux la mettre en pause aussi à cet endroit. Donc, la tâche a été mise en pause. Et au même titre qu'une tâche ménage, je peux valider ma tâche manuelle et faire mes photos pour justement vous assurer que j'ai bien réparé le pied de la chaise. Je vais avoir la possibilité de voir des statistiques sur ma plage de date, combien de tâches ont été réalisées dans ce créneau. Je peux voir le nombre de tâches accomplies par personne sur la période. Je vais voir le nombre d'heures déclarées, le nombre de litiges déclarés, et je peux me faire un petit export au format Excel pour m'aider dans ma pré-comptabilité et comparer justement les factures de mes prestataires. C'est la même chose côté propriété, une récap par logement, savoir combien de tâches ont été validées par logement. Et enfin, une fonctionnalité qui va vous être très utile, notamment sur les zones denses et urbaines, ça peut être très pratique pour les gestions de secteur. On va à chaque tâche qui va être générée, on va vous créer un point rouge. Tant que la tâche n'est pas validée, le point est rouge. Et dès lors que la tâche est validée, le point devient vert. Ainsi, en fonction des secteurs, si jamais vous voyez qu'il y a une zone rouge et qu'il y a un secteur vert, vous pourriez très bien envoyer un membre de votre équipe qui est dans le secteur vert pour donner un coup de main au secteur rouge, pour donner les clés en temps et en heure à vos voyageurs. Voilà pour la partie gestion des tâches. Pour la partie création des checklists, c'est ici pour chacune de vos tâches, vous pourrez créer tous les éléments qu'il vous faut et tous les points de contrôle qu'il vous faut. Pas d'inquiétude, chez Yago, vous avez des fonctionnalités d'import, d'export. Donc, ça veut dire quoi? Pour la checklist comme à l'écran, je peux très bien avoir une checklist de base sur ma tâche ménage et que je vais vouloir répliquer, dupliquer sur l'intégralité de mes logements. Et j'ai la même chose pour la partie guide. Je vais pouvoir créer un tronc commun avec l'intégralité de mes guides ou une partie de mes guides. Si je reviens comme tout à l'heure sur ma boîte à clés, je vais simplement indiquer un titre de guide. Est-ce que c'est une information importante ou non? Le contenu texte pour que Yago traduise, télécharger mes documents, mes images, mes PDF, mes vidéos, éventuellement des liens YouTube parce qu'il y a certains électroménagers qui se trouvent déjà sur YouTube, les liens vers les sites externes. Et une fois que j'ai créé, par exemple, justement celui de la boîte à clés, ça fonctionne toujours de la même manière, eh bien, je vais pouvoir dupliquer mon contenu sur les autres logements. Donc, soit je le fais unitairement, soit je vais, par exemple, dans mon logement La Corniche qui a que 5 guides et je peux aller importer ici les guides que j'ai créés dans la Villa Standing. Et je vais pouvoir soit copier tous les guides qui ont été faits dans la Villa Standing ou simplement aller en chercher certains pour me faire gagner du temps sur la création de mon contenu. Avant de passer à l'application mobile, je vous montre très rapidement les messages automatisés.
Vous pouvez donc mettre en place une séquence jusqu'à 7 messages automatiques à destination de vos voyageurs pour chacun de vos logements. Encore une fois, hein, on retrouve notre notion d'import-export. Vous pourrez donc faire un premier modèle de message que vous dupliquerez sur l'intégralité de vos logements. Comme on est sur une action à partir du moment où la réservation est validée, on va pouvoir avoir un premier message de remerciement, une balise dynamique ici qui va se transformer en lien URL vers le livret d'accueil, message que vous pouvez personnaliser à souhait, intégrer vos balises de personnalisation comme vous le souhaitez. Vous allez aussi être capable d'aller choisir le délai d'envoi de vos messages. 3 jours avant, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Si vous préférez envoyer un message 5 jours avant ou un jour avant, vous pourrez changer le délai d'envoi et même décider de l'heure programmée d'envoi. Vous voyez aussi ici qu'on peut vous proposer d'envoyer des SMS et des WhatsApp. Attention, c'est une option payante, 10 centimes par message de 60 caractères. Donc, c'est un système que l'on refacture. Vous savez comme moi que quand vous envoyez un message à vos voyageurs via Airbnb, ils reçoivent 3 notifications. Une dans l'application Airbnb, une par mail et une par SMS. Si vous rajoutez un quatrième message, du coup, une quatrième notification, n'oubliez pas que les voyageurs vont vite être embêtés d'avoir toutes ces notifications. Donc vraiment, si vous voulez utiliser la fonctionnalité de SMS WhatsApp, c'est possible, mais faites-le vraiment avec parcimonie et prévoyez justement un message court et efficace, peut-être en J-1, vraiment l'information vitale que vous souhaitez transmettre. Et sachez que si jamais le voyageur répond à ce SMS ou à ce message WhatsApp, vous aurez un message ici dans la messagerie centralisée de Yago et vous pourrez chatter directement avec vos voyageurs, que ce soit en direct, donc chat direct, en SMS, WhatsApp, et même vous pourrez leur partager le guide directement depuis la zone de chat. Vous voyez ici d'ailleurs, c'est à cet endroit qu'on peut voir le nombre de clics sur le livret d'accueil, mais on a aussi cette information à ce niveau sur justement la carte détaillée du séjour. Pour terminer, et je fais rapidement, vous allez voir que l'application mobile, finalement, elle n'est pas compliquée à utiliser. On a voulu quelque chose de simple, de convivial, parce qu'on sait que c'est une application qui est dédiée uniquement au personnel de terrain. Donc, on a 2 fonctionnalités. Je vous donne juste un petit instant pour que je puisse me connecter avec mon téléphone. Hop, 23 05, tac, tac, rejoindre. Hop, je vous partage l'écran de mon téléphone mobile. Et c'est parti. Hop. Donc ici, je suis dans mon application mobile YagoTeam. J'ai 3 boutons finalement. Un dashboard pour savoir le nombre de tâches accomplies et à réaliser cette semaine, ce mois-ci ou sur la plage de date que je souhaite sélectionner. Le temps que je vais avoir déclaré. Ensuite, ma liste des tâches, comme dans la plateforme mobile, la plateforme web, pardon, je vais pouvoir choisir mes filtres. Est-ce que c'est arrivé départ, une tâche manuelle? Est-ce que j'ai le droit de voir toutes les tâches ou est-ce que je peux voir uniquement les miennes? Tout va dépendre en fait de votre configuration au niveau des permissions de vos utilisateurs. Je vais voir aussi si jamais une tâche n'a pas été validée en temps réel. Là, on le voit en retard. Je peux créer en cliquant sur le bouton plus une tâche manuelle directement depuis mon smartphone. Je vais pouvoir, si je le souhaite, replanifier un ménage directement depuis mon smartphone parce que j'ai eu une urgence et j'ai eu une intervention à réaliser. Quand je clique sur ma petite flèche, je vais avoir donc le nom de mon logement. Je peux réaffecter aussi une tâche à une personne. Encore une fois, hein, pas d'inquiétude. Vous pourrez configurer chaque rôle, chaque permission en fonction de ce que vous souhaitez. Je vais cliquer sur démarrer la tâche et je vais pouvoir, comme dans la plateforme web tout à l'heure, faire ma saisie de temps, mon petit commentaire et télécharger mes photos, vidéos. Donc ça, c'est quelque chose, vous voyez, on est très très proche de ce qu'on avait tout à l'heure au format web. Vous pouvez changer les plages de date. J'ai aussi sur chacune de mes réservations un petit œil ici. Je vais cliquer sur l'œil et en fait, ça me donne accès aux détails du voyageur. C'est la fameuse carte qu'on voyait sur le côté droit de notre écran tout à l'heure. Là, vous l'avez directement sur une vue complète. Encore une fois, vous pourrez donner
à un accès modéré, hein, à votre personnel. La femme de ménage, par exemple, n'a pas nécessairement besoin de voir les revenus. Ça, vous pourrez le configurer. Ce qui peut être surtout très, très, très intéressant pour vous, c'est de leur donner accès au livret d'accueil depuis l'application mobile. Gros avantage, c'est que vous pourrez créer des guides qui ne sont pas destinés aux voyageurs, mais uniquement à votre staff. Et donc, du coup, il pourrait y avoir une catégorie qui ne soit destinée qu'à eux. Et ils vont pouvoir justement voir l'accès au logement, voir comment récupérer les clés en photo, en vidéo. Et on est du coup sur finalement un peu la fiche de suivi numérique, interactive, qui va permettre aussi, par exemple, on a des gens des prestataires qui vont vous demander, mais comment vous souhaitez que le logement, à, à quoi vous voulez qu'il ressemble quand je fais le ménage, comment vous voulez que je le présente. Eh bien, typiquement, vous pourriez très bien avoir un guide dédié qui ne soit pas pour les voyageurs et que vous intégrez directement dans le livret d'accueil. Sachez aussi que cette interface, elle peut être traduite dans plusieurs langues. Il n'y a pas que du français. Yago est au même titre que l'interface web hein, que vous aviez vu tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'avoir une interface dans différentes langues. Et gros avantage, on a parlé tout à l'heure de notre merveilleuse application WhatsApp. Eh bien, on a intégré la même fonctionnalité. Vous allez pouvoir faire la même chose. On a créé des conversations pour chacun de vos logements. Donc, toutes les personnes, excepté le voyageur, toutes les personnes qui sont rattachées à chacun de vos logements vont pouvoir converser comme dans WhatsApp avec du message, du mémo vocal, des photos et des vidéos. Et ça, sans que ça soit systématiquement rattaché à un seul séjour, vous pourrez vraiment naviguer. Ça vous évite justement d'avoir de la confusion et d'avoir des groupes pro au milieu des conversations privées. Et oups, j'ai envoyé un message au mauvais groupe. Voilà, ça évite justement certaines confusions. Et finalement, votre personnel a tout en un seul et même endroit. Une liste des tâches, évidemment une fonctionnalité de boîte de réception interne et surtout des notifications. Donc, des notifications pardon, natives, donc pour tout ce qui va être validation, démarrage de tâches, mais surtout nouvelles réservations, modification de séjour, modification des heures d'arrivée, de départ, annulation de séjour. Tout ça sera notifié directement dans l'application mobile et vous n'aurez plus à vous prendre la tête, à devoir leur dire vous avez bien vu, c'est annulé, etc., etc. Donc là, Yago s'en charge pour vous et c'est tout. Ils vont pouvoir faire leur petit réglage, hein, évidemment, au niveau des notifications. Vous avez la main dessus. Vous voyez, on n'a pas grand-chose à faire au niveau de l'application mobile, si ce n'est valider nos tâches. J'arrête le partage de mon écran mobile. La présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Je suis désolé, ça fait 50 minutes que nous sommes en démo. Vous voyez qu'Iago, c'est pas simplement un livret d'accueil numérique sous forme PDF comme vous pourriez le voir sur certains réseaux. Faites un Canva et ça va bien. Vous savez comme moi que finalement, faire du texte aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, des voyageurs attendent plus de vous. Mais comment vous faire gagner du temps pour ça? Iago est là pour vous accompagner. Alors, je crois qu'il y a des messages dans le chat, mais je crois que oui, David a déjà du coup commencé à répondre. Est-ce qu'on peut masquer l'adresse postale pour la page d'accueil du livret d'accueil? Oui, on peut évidemment masquer l'adresse postale, notamment quand il s'agit de logements qui peuvent être un peu haut de gamme et vous ne souhaitez pas et qui se trouvent assez facilement. On a le cas d'une cliente qui a un chalet de 500 mètres carrés, elle ne souhaite pas transmettre l'adresse postale à ces voyageurs trop tôt pour que les curieux ne viennent pas aux abords du logement. Donc ça, c'est évidemment possible. Euh, de reporting, donc on a la conciergerie du Chaussy qui nous demandait s'il est possible de faire un reporting hebdo mensuel pour checker les ménages réalisés. Donc oui, je vous l'ai montré tout à l'heure sur chacune de vos tâches, donc vous et chaque personne, vous pourrez donc exporter chaque mois ou chaque semaine ou chaque milieu de mois justement un petit rapport au format Excel du nombre de tâches validées par vos collaborateurs et vos collaboratrices. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro, à vous montrer en vidéo si vous le souhaitez, posez vos questions, c'est le moment. Il nous reste quelques minutes si vous le souhaitez. C'est avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Et vous pouvez aussi nous dire si la présentation vous a plu aussi dans le chat ou directement en
ouvrant votre... Ah oui, le coût, évidemment, le coût. Bien vu la conciergerie du châssis. Pardon. Et c'est vrai que quand on aime, on ne compte pas, et donc du coup, j'en oubliais ce fameux détail. Alors, deux formules Fiago. Formule performance et la formule basique. Intégralement web, pas d'application mobile, pas de vente additionnelle, pas de personnalisation du livret d'accueil, donc dans les couleurs de votre conciergerie, et pas de check-in online avec contrat et validation des pièces d'identité. Formule qui démarre pour le premier logement à 20 euros hors taxe pour le premier logement, puis 5 euros par logement supplémentaire. Avec le programme ex-Lucky, maintenant cohorte expérimentée, vous avez le droit à 15% de remise sur cette formule performance, donc intégralement web. Notez bien qu'on vous facturera au minimum un logement à 20 euros hors taxe, moins les 15%. Pour la formule premium, la plus intéressante, on est sur une formule un petit peu plus chère où on va vous demander donc prix public 10 euros par logement et par mois. On a un minimum de 15 logements, donc ça fait 150 euros par mois, mais on a une promotion, donc une remise de 30% pour les membres du programme. On vous demandera, pour pouvoir vous appliquer cette remise, le lien de votre profil cohorte expérimenté que vous avez dans Airbnb quand vous invitez les propriétaires. Vous avez un petit bouton plus pour ajouter le propriétaire, et ça, c'est le lien en fait de votre profil qui nous permet justement de vous appliquer cette remise. Si vous avez moins de 10 logements, on pourra lever ce minimum à 7 logements, donc à 70 euros moins 30%. Ça vous fait une cinquantaine d'euros par mois pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Yago. Et pour les 7 premiers logements, j'insiste, 7 premiers logements, vous payez donc 70 euros moins 30%. Et pour tout logement supplémentaire, donc ce sera 7 euros par logement supplémentaire à partir du huitième. Donc j'en ai 5, je paye 70, j'en ai 8, je paye 80, 10, 100, etc., etc. Donc voilà, on est aussi sur une formule sans engagement. Vous avez 15 jours de période d'essai sans avoir à mettre votre carte bancaire et vous avez la main sur l'activation de vos logements. Ça veut dire quoi? Je souhaite mettre en pause certains de mes appartements parce qu'ils sont en hivernage et qu'ils ne sont actifs que 6 mois dans l'année. Eh bien, je peux mettre en pause mes logements, mais attention, n'oubliez pas qu'on a un minimum de facturation, un logement sur du coup performance et 7 minimum si vous avez moins de 10 logements pour la premium ou 15 minimum si vous avez plus de 10 logements. Est-ce que Yago peut fonctionner sans Channel Manager? Oui, puisque Yago alors, n'est pas un Channel Manager, ça c'est super important, mais Yago peut se connecter directement à votre compte Airbnb et même, on ne dira à personne, si vous avez un compte Booking, on pourra aussi connecter votre compte Booking. Donc, on sera que en récupération d'informations descendantes, mais à l'inverse d'un Channel Manager, nous ne publions pas vos annonces, nous ne modifions pas les prix, nous voilà, n'avons pas cette interaction qu'un Channel Manager peut avoir avec les plateformes de réservation. Donc, Yago pour récupérer les informations de vos logements, donc toutes les annonces, toutes les réservations. Vous pouvez envoyer des messages automatisés directement dans la boîte de messagerie Airbnb et finalement commencer, on est une sorte de PMS, mais sans la fonctionnalité de Channel Management. Néanmoins, si vous avez un channel manager comme Smoboo, Bet24 ou même certains plus gros qui sont partenaires de Yago comme Smiley ou Avencio, Rental ce sont des partenaires de notre plateforme. On vient compléter leur offre et donc vous pouvez utiliser aussi nos outils combinés. Même si vous avez par exemple la caution en ligne avec notre partenaire Sweekly, nous pouvons automatiser la prise de caution en ligne grâce à notre partenaire Sweekly pour faire des empreintes bancaires. Si vous souhaitez, vous pourrez le faire avec Airbnb. Néanmoins, il vous faudra contacter Airbnb pour dire que vous souhaitez remplacer votre système de caution par Sweekly, de Aircover par Sweekly. Pas possible d'intégrer PriceLab, non, puisque nous ne gérons pas les prix sur vos annonces. Vous devrez conserver le PriceLab connecté directement à votre compte Airbnb. Et encore une fois, Yago est en après-vente. Si on le dit un peu vulgairement, c'est ça. On est vraiment sur la partie après réservation. Donc, il n'y a plus d'intérêt pour Yago d'intervenir sur cette partie tarifaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être la conciergerie du Chaussy. Je vais prendre la parole, ce sera plus simple. Allez-y, allez-y. Merci d'ailleurs pour votre présentation. Avec Heu, plaisir.
moi, ce que j'ai compris surtout, c'est que bon, on a passé une bonne partie, je vais mettre ma caméra, ce sera plus poli. Heu, Pas de souci. une bonne partie, du coup de la réunion à parler de la partie application, livret digital. Moi, aujourd'hui, Mmh en mh. fait, ma problématique, mais je pense que vous y avez quand même répondu en partie, c'est que je suis obligé d'utiliser plusieurs outils. J'ai 25 appartements. Je Mmh. pense qu'on va en intégrer une quinzaine là d'ici la fin de l'année et Mmh donc mh. je suis dans une phase où je cherche à me structurer, mais Oui, j'utilise Superhot en channel manager, oui. STIQR pour les livrets digitaux, Mmh mh. heu, Pricelab sur la partie du prix et j'utilise Monday pour gérer le planning de mes équipes de ménage parce que pour le coup, moi, ce sont pas des auto-entrepreneurs, ce sont des salariés. Donc Mmh mh. j'ai une autre problématique qui est beaucoup plus poussée, on va dire, sur la gestion des plannings que de la gestion des tâches et c'est Mmh pour mh. cette raison que du coup, cette présentation m'intéressait parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de logiciel capable de tout mettre, et de tout manager sur une seule et même plateforme. Mais bon, heu, j'ai bien compris cette notion d'après-vente, mais après c'est vrai que c'est plutôt un cumul de coûts, hein, Bien qui sûr. qui se pose Alors comme question, mais Alors pour vous répondre, déjà, première re réponse qui va pas être, celle qui va vous faire le plus plaisir, l'outil qui centralise tout, ça n'existe pas, malheureusement. Vous serez malheureusement obligé d'avoir à minima 2 à 3 logiciels. Pourquoi 2 à 3 logiciels? Donc dans votre configuration, ce que vous pourriez avoir, Superhot, c'est votre channel manager, vous le conservez avec la connexion PriceLab. Ça vous permet à la fois en plus de gérer d'autres plateformes si nécessaire, c'est pas mal. Néanmoins, Superhot est plutôt adapté à des, conciergeries qui vont aller jusqu'à, ouais, 20. Là, vous arrivez au stade limite, je pense. Après, je sais quand on dépasse les 20, très souvent, nos clients viennent nous voir en nous disant: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chez Smiley? Est-ce que je vais chez Avencio?» Parce que de toute façon, c'est un peu vers ce genre d'outils que vous allez vous orienter. Oui, on va pas être sur la même gamme de tarifs, mais on n'est pas non plus sur la même gamme d'outils, quand on passe sur ce type de PMS. Donc, je vous ai dit, vous conservez finalement votre channel manager plus PriceLab, ou ça pourrait être Beyond aussi, hein, qui fonctionne bien. Euh, Néanmoins, là où en fait Yago va être intéressant pour vous, c'est sur l'intervention sur la partie sticker ou Monday. En fait, vous allez prendre Yago à la place de ces deux outils. L'avantage sur la partie expérience client, vous allez aller plus loin que ce que vous êtes capable de faire avec sticker, puisqu'on va aller beaucoup plus sur quelque chose de personnalisé, beaucoup plus de vidéos, etc. Et en plus, avec les formulaires de pré-check-in online ou tout ce qui va être justement récupération des informations auprès du voyageur, ça va avoir un impact, une incidence directe sur le module de tâches. Alors oui, on n'a pas une vue pour le moment en mode planning sur la liste des tâches. Sachez qu'on y travaille. On espère qu'on aura une première version qui devrait voir le jour courant 2024. Et sur la liste des tâches, comme je vous le disais tout à l'heure, gros avantage, c'est que chaque séjour donne lieu à une tâche automatiquement générée avec les informations des voyageurs. Donc, à minima, les dates de séjour, à minima, le nombre de personnes, à minima, les heures d'arrivée et de départ. Donc, déjà, toutes ces informations, vous n'avez pas à les ressaisir dans Monday ou à prendre un Zapier qui va générer une tâche dans Monday parce que Superhot n'est pas connecté directement à Monday. Voilà. Et donc, vous avez peut-être oublié qu'il y a aussi ce coût de Zapier parce qu'au bout d'un certain nombre de dates, vous allez passer dans un forfait payant qui vous donne encore un logiciel supplémentaire à payer. Donc ça, ce coût-là, on vous l'enlève aussi. Sur chacune de vos tâches, l'avantage aussi, c'est que vous pourrez donc avoir les photos, les vidéos et toute la partie rapport, compte rendu de mission qui peut être faite directement depuis l'application mobile si vous optez pour la version premium. Donc ça, voilà comment va venir en fait finalement s'interfacer Iago dans votre organisation. Clairement, vous êtes à l'étape 2 de la conciergerie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont là et qui sont au démarrage et donc sont sur 3-4 logements. Et puis l'étape d'après, c'est on va très rapidement finalement à 15-20 logements. Et puis on se rend compte qu'à 20 logements, on est débordé, on est pris à la gorge et on est obligé de se structurer. Et c'est visiblement l'étape dans laquelle vous vous trouvez parce que l'étape d'après, c'est 50-60. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas faire ce que vous faites aujourd'hui à 20 logements quand vous en aurez, si c'est votre objectif d'aller augmenter le volume, vous ne pourrez plus faire ça. Et donc, l'impact va être de pouvoir intégrer vos salariés, s'ils sont salariés,
Ça peut être des prestataires, on peut avoir de l'hybride, hein. J'ai des clients qui ont à la fois des prestataires et à la fois des salariés, parce qu'on a des gens qui sont là toute l'année et d'autres qui viennent en renfort l'été, par exemple, ou l'hiver pour les stations. Et ça, bah, vous allez pouvoir leur donner un accès cloisonné finalement au bon logement. Je ne sais pas si vous avez plusieurs zones géographiques, mais typiquement, on peut aussi avoir justement ce cloisonnement par zone géographique, comme je disais au tout début. OK. Voilà en quoi, comment Yago va venir finalement se greffer dans votre organisation globale. L'objectif n'est pas non plus de tout vous faire changer parce qu'on sait bien que la conduite du changement, elle est difficile, mais plus vous allez attendre aussi, et plus ça va être difficile de changer. Donc, Après, voilà. aujourd'hui, ouais, les solutions effectivement, il y a plusieurs solutions, hein, sur le marché, mais souvent je trouve que enfin, par exemple, vous nous avez pris alors, c'est bien parce que ça nous laisse le champ des possibles sur les options, mais je le vois au quotidien, je ne sais pas si c'est propre à mon territoire, mais plus on va en fait, ce côté expérientiel, je pense qu'il est Mhm, nécessaire parce qu'aujourd'hui on se digitalise et que finalement même ces métiers-là, on y va. Mais pour autant, moi je le vois quand j'avais mis, par exemple sur Superhôte, le préformulaire de check-in, mhm, mais j'avais, 1 voyageur sur 10 qui me le remplissait. En fait, je pense qu'aujourd'hui la préoccupation du voyageur, elle est pas tant dans le f parce qu'en fait le voyageur se sent pas toujours concerné par ton voyage en mhm, fait. Parce qu'en plus, mhm, je suis sur un territoire où j'ai pas de saisonnalité. À mhm, Saint-Étienne, on est clairement on est sur du tourisme d'affaires donc mhm, j'ai clairement une clientèle récurrente quasiment toute l'année et donc mhm. ouais, ce ne sont pas des voyageurs qui préparent, des vacances ou autres. Donc toutes ces choses-là, c'est vrai que, c'est bien d'avoir toutes les options et franchement votre livret digital, il est bien parce qu'il est enfin, il est hyper poussé et par rapport à ce que j'utilise là, nous, c'est une interface, avec, 3 clics donc c'est sûr que ça amène d'autres choses. Mais il faut C'est bien arriver à pour avoir commencer, c'était bien pour commencer, mais c'est l'étape d'après. C'est exactement ça. ouais, OK. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez et 2 choses. Il y a pas très longtemps, le mois dernier, on était à Lyon. On a fait un Yago Tour à Lyon. On a des Stéphanois qui sont venus, justement participer à notre événement et personnellement, moi, j'ai, mes logements en Normandie à Rouen, donc je sais ce que c'est que le tourisme d'affaires, mais qui peut aussi, basculer sur du réel tourisme, villégiature le week-end avec les, déplacements des personnes qui sont en proximité, et justement, c'est pour ça que je disais, la clé, c'est le message automatique finalement. Est-ce qu'il est envoyé au bon moment? Est-ce que la quantité de texte elle n'est pas trop importante? Est-ce qu'elle est la bonne? Est-ce que j'envoie l'information au bon moment? Et finalement, est-ce que je contrains mon voyageur à passer par là pour lui dire, tu veux l'information pour accéder au logement? Ok, mais il faut que tu cliques là, hein, et tu vas passer par le formulaire de check-in online. T'es pas d'accord? Ok, mais de toute façon, c'est comme ça que je dois m'organiser moi pour t'accueillir de la meilleure des façons. Combien de fois, et encore une fois, quand on a développé justement cette partie expérience Iago, combien de fois nous, en tant que voyageurs, nous avons vécu quelque chose que nous détestons, c'est que vous trouvez votre livret d'accueil placé gentiment sur la table de salon qui vous explique comment vous vous garez, mais c'est trop tard. Je suis déjà dans le logement, je veux le savoir avant. Et toutes ces informations, si je ne les ai pas en amont, je vais poser des questions. Et je vais venir vous solliciter de plus en plus, de plus en plus. Et finalement, ben, la meilleure des façons, ok, c'est peut-être d'aller justement dans cet entonnoir, finalement, de les orienter dans ce coin digital qui leur impose un parcours. Parce que de toute façon, sinon, ça va partir dans tous les sens. Si jamais vous leur répondez pas sur Airbnb, vous le savez comme moi, c'est du SMS, c'est du WhatsApp, voilà, ça n'arrête pas. Et en plus, ça vous contraint à avoir des téléphones d'astreinte dans votre équipe. Et donc d'avoir une personne qui va être en charge de répondre à la personne qui va demander comment fonctionne telle ou telle chose à 22 heures. Alors que si justement je dis pas que c'est du 100% gagnant avec Yago. La technologie a ses limites, hein. C'est à un moment donné, c'est la personne qui est derrière le miroir, hein, qui malheureusement, on va avoir 9 cas sur 10, tout va bien se passer, puis on va en avoir une qui va pas vouloir faire d'efforts. Il y a des gens qui vont vous dire, mais moi, j'aime pas le digital. Oui, mais pourquoi vous passez par Airbnb alors? Vous réservez sur Airbnb, vous voulez pas du digital. Il y a un truc que je comprends pas. C'est comme les gens qui n'étaient pas contents quand les impôts ont été imposés au format numérique. Ben, il faut malheureusement faire avec et il faut essayer justement de s'adapter à tous les cas d'usage. Et d'ailleurs, on n'est pas forcément super fan de ça. D'ailleurs, je n'en fais pas la promotion dans les démos, mais si jamais il y a besoin, on peut toujours faire un guide euh, généralisé que vous allez pouvoir imprimer et que vous allez pouvoir aussi soit transmettre par PDF pour les plus réfractaires,
avec la totalité de ce que vous souhaitez leur transmettre, ou alors directement au format papier. Vous pourrez même choisir la traduction que vous voulez avoir dans cette version, on va dire, plus courante, plus bas de gamme et moins interactive. Mais en tout cas, on a encore une fois ce côté personnalisation et en lien avec vos équipes. Merci pour votre question. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Peut-être que je peux rajouter aussi, pour terminer, il est 12h15, on va, je pense, conclure sur cette partie-là. Si vous souhaitez, vous n'avez pas osé poser vos questions, aujourd'hui, vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cet événement, vous pouvez, on va vous mettre justement, tout de suite et on le mettra aussi, dans l'enregistrement, la possibilité de prendre rendez-vous avec un des membres de Yago. Je vous mets le lien dans le chat. Vous avez la possibilité de choisir un créneau pour un rendez-vous personnalisé pour qu'on puisse vous écouter, écouter vos problématiques et essayer de voir comment Yago peut s'interfacer dans votre entreprise. N'hésitez pas à prendre ce rendez-vous, c'est gratuit, ça n'engage personne. On peut justement évoquer, comme on l'a fait à l'instant avec monsieur de Saint-Étienne. Je vous ai pas demandé votre nom et je m'en excuse. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On adore être proche de nos clients. Ce qui fait la force de Yago, vous l'aurez compris, c'est qu'on est des propriétaires qui avons créé une plateforme. Les conciergeries sont venues nous voir en nous disant Alléluia, enfin un éditeur français qui fait du français dans sa plateforme, avec cette volonté aussi d'aller s'étendre à l'international, bien évidemment. Mais on fait de la proximity client une priorité. Donc, on met tout en place pour à la fois vous proposer un help center, un support justement sur mesure et un accompagnement sur mesure également. Donc, prenez rendez-vous, on vous accompagne quand vous voulez, même si c'est un projet pour l'instant que vous êtes au début, vous vous posez des questions, prenez un petit rendez-vous d'une demi-heure, trois quarts d'heure et on essaye de planifier avec vous votre accompagnement. J'espère que cette présentation vous a plu. C'était un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter Yago. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et un bon appétit pour ceux qui étaient là en direct. À très bientôt. Au revoir.